Alors salut à tous. Euh, Là c'est une petite capsule parce que j'ouvre une nouvelle playlist qui s'appelle En Bref, où je vais faire des petites capsules vidéo rapides et sans trop de montage, tout ça, où je peux quand même voilà, diffuser certaines choses importantes qui peuvent servir. Voilà, sans que j'ai à y passer trop de temps dans le montage. Mais voilà, là aujourd'hui, là, je veux vraiment relayer quelque chose qui, moi, m'a fait du bien. En fait, c'est aussi dans ce sens-là. Dans le sens, quand je sens qu'il y a vraiment des choses qui peuvent. C'est une forme d'entraide qui m'aide dans la foi, la piété, l'avancement, le maintien, juste le maintien. Il y a des tas de petites choses, voilà, qui je pense, voilà, sont. On vit dans un monde tellement. Voilà, où on a peu pas très peu, enfin, en tout cas en Occident, d'influence chrétienne, etc. Donc, je pense que c'est bien de temps en temps qu'on puisse se conforter dans des choses et tout ça sans sortir du dogme de l'Église catholique. Moi, c'est mon credo, ça. Je ne dois pas sortir du dogme de l'Église catholique. C'est le garde-fou. C'est ce qui va permettre de rester dans le droit chemin en Dieu et pour Dieu avec la Bible et la tradition. Voilà. C'est pour ça que je recommande beaucoup la chaîne de monsieur. Donc, je parle pas mal de l'abbé Lafitte, mais aussi donc l'abbé Grossin, dont j'apprécie énormément les enseignements, les références qu'il donne aussi. Et là, en fait, à un moment donné, il a sorti ce passage, il a bien expliqué, et moi, ça m'a débloqué des choses. Il faut qu'il y ait un terrain aussi, c'est sûr que il faut la génuflexion, il faut se mettre à genoux tous les jours, il faut prier Dieu, il faut s'abaisser devant Dieu. C'est comme ça qu'on grandit notre âme. Rappelez-vous le grain de sénévé. Eh bien là, il a cité donc Ésaïe 55, et ça m'a frappé dans l'esprit parce que en fait, je sens vraiment que le Saint-Esprit m'amène là où je dois aller. Donc il y a des paroles, le Saint-Esprit nous fait aller à telle vidéo, telle parole qui a été dite à tel moment, qui va nous aider dans notre état. Vidéo ou des paroles ou des personnes ou des fois ce sont des compréhensions, des textes, etc. Ou des personnes, si on a la chance d'avoir des personnes, des bons prêtres, etc. autour de soi. Eh bien, voilà, ça a vraiment, c'était quelque chose dont j'avais besoin, en fait. Et je pense que beaucoup de gens en ont besoin, en fait. C'est ce côté. On a tous ressenti ce truc de se dire, ouais, mais pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi est-ce que, par moi, quelque chose qui m'est venu, je suis sûr que c'est venu à beaucoup de monde aussi. Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas nous parler directement, avec des paroles, quoi, comme ça, qui viennent nous dire les choses? Et plus j'avance au fil du temps, dans la pratique, et plus je me rends compte à quel point on est dans un état de pécheur, en fait. C'est vraiment quand l'Église dit qu'on est pécheur, on est né avec la tâche. C'est-à-dire que notre âme, telle que Dieu nous a donné une âme, en fait, qui est magnifique. Mais comme elle naît dans le corps du péché, hérité d'Adam et Ève, elle est directement entachée. Voilà, elle est directement entachée du péché originel. Et on est déformé. Voilà. Déformé, on est désorienté, on n'est plus orienté vers Dieu. On est orienté vers le monde, le diable, les démons, les pulsions, la chair, tout ce qu'on veut, mais pas Dieu, pas l'élévation à Dieu. Et pas l'amour de Dieu, malheureusement. Et ça, je le sens en nous. Et en fait, ce genre de questions, elles peuvent venir de là aussi. C'est ça qui est important. C'est vraiment un état aussi. Et en fait, si vous voulez, donc, on est là en train de... Des fois, jusqu'à maintenant, il y a encore des choses qui me viennent de ce type. Il y a des variantes, mais ça m'est venu souvent. Pourquoi est-ce que Dieu ne viendra pas directement comme ça? Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à... Si on tombe sur les bonnes lectures, je conseille l'abbé Rioult, Rioult. Donc c'est la Sapinière, il y a son site, il y a sa chaîne. Si vous allez dans mes chaînes, vous allez le retrouver. Eh bien, où il parle... et d'ailleurs, il a fait un livre, je ne l'ai pas lu, mais je compte me le lire, un de ces quatre. Il faut vraiment que je le lise. Il y a l'abbé Grosset aussi qui parle de tout ce qui est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut juste ne pas le faire seul, parce que vraiment,
On peut se perdre dans ça. Vraiment, ça peut être. Il faut pas surestimer ses forces intellectuelles. Et sachant que même les grands penseurs ont eu l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils auraient rien capté. Ou alors ils auraient fait comme Calvin et Luther, ils auraient fait n'importe quoi. Et tant d'autres. Les juifs de l'époque, les musulmans, enfin les arabes qui après sont partis dans le délire islamique, qui est une sorte d'arianisme en fait, si on regarde bien. Eh bien, donc en fait, si vous voulez, donc c'est vraiment les liens. En fait, il y a une grande cohérence. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Et le Saint-Esprit a vraiment, selon des personnes, il va travailler sur telle chose. C'est là où notre âme pêche le plus, où on a vraiment le plus besoin de rééquilibrage. Moi, j'avais besoin de voir la cohérence dans les Écritures, la cohérence. Et en fait, plus ça va, et je vous assure, hein, j'ai des fois des moments de vertige, de voir l'horlogerie que c'est. C'est d'une cohérence et d'une perfection. C'est hallucinant. Franchement, il y a de quoi se jeter par terre, le front par terre et ne plus bouger jusqu'aux portes de la mort, hein, je veux dire, enfin jusqu'à la mort même, je veux dire, la mort physique pour après, voilà, parce que la mort de l'âme on l'a déjà. Si on n'est pas en Dieu, on est déjà on est mort en fait. On a perdu la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ça, c'est dès qu'on perd la grâce de Dieu, dès qu'on est, j'ai appris que même un péché mortel, eh ben nous faisait sortir de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut se confesser, se faire absoudre ses péchés. Parce que sinon, notre âme, si elle continue là, elle peut carrément s'écrouler et s'enfoncer dans le péché. Parce qu'elle ne peut plus s'en sortir par elle-même. Il faut que Dieu la sauve. Donc, il la ramène. Si la personne, elle répond à la grâce de Dieu qui lui dit d'aller faire ce qu'il faut, le sacrement qu'il faut. Donc, notamment de pénitence, s'il faut ou quoi. Donc là, en fait, cette phrase, elle est magnifique. Vraiment, moi là, c'est non seulement j'ai déjà médité dessus, et je vais continuer, je pense que celle-là, elle va plus me lâcher, parce que j'en avais vraiment besoin. Et en fait, voilà, je vais vous le lire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Là, c'est Dieu directement qui a dit à Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc moi, quand je commence à faire mes petits délires mentaux, ma petite logique dans ma petite tête de petit être humain qui est tout juste bon à utiliser son intelligence pour l'amener vers le précipice, hein. Donc là, ben en fait, qui n'a rien créé, etc., et qui est là, qui dit au créateur ce serait peut-être bien que tu te comportes comme ça. Non, en fait, on se rend pas compte des fois à quel point on peut être terrible dans notre façon d'être avec Dieu. Et on se dit oui, c'est juste une façon, j'aurais bien préféré. Non, on n'a pas à préférer. C'est l'abandon total, c'est l'anéantissement. Il faut être sûr et certain que la volonté de Dieu, c'est la meilleure. Voilà. S'il passe pas son temps à faire des miracles physiques, c'est que c'est pas les miracles physiques, déjà ils y sont déjà, c'est la vie qu'il y a autour de nous, mais on ne le voit plus. Et que c'est pas forcément bon pour notre esprit, et puis de toute façon il doit avoir une bonne raison à ça. Et par exemple récemment, quand j'ai accepté ce fait que Dieu n'est pas censé passer son temps à faire passer le temps terrestre à faire des miracles. Déjà faire des miracles physiques comme si c'était le spectacle, le divertissement. Non, c'est pas ça. Surtout que des miracles, il y en a. Et on le voit que les gens, même avec les miracles, se mettent à contredire, à partir dans des gros délires de n'importe quoi. Des miracles, il y en a. On a les corps incorruptibles des saints. Il y en a eu, il y a des apparitions. Il y a des guérisons miraculeuses. Et il y en a plein d'autres encore. Il y a des choses qui ont été attestées, que je ne maîtrise pas bien, donc je ne vais pas trop en parler, mais que, voilà, je sais que par exemple, il y a déjà eu de l'hostie qui s'est mis à saigner, des choses comme ça. C'est déjà arrivé, il y a plein de miracles qui ont été faits, mais ils sont tus. Pourquoi ? Parce que
On est tous passés par la broyeuse des gens qui m'énervent. Hein. Je vous dis franchement, j'ai pas toujours la charité et l'amour. Hein. Parce que je suis qu'un être humain, j'ai mes faiblesses aussi. Des fois, j'ai envie de mettre des gifles. Je vous dis franchement, je suis désolé. Mais c'est la réalité. Moi, chaque fois qu'on tombe sur des articles ou des vidéos ou quoi, chaque fois qu'on parle de notre religion, c'est pour dire, soit pour pourrir, dire des choses immondes, etc., sur des accusations qui, d'ailleurs, qui leur appartiennent aussi en plein. Mais en plus, souvent, la plupart du temps, de manière, d'ailleurs, le plus pervers, c'est quand ça se fait de manière un peu comme ça. Donc, c'est quoi? C'est quand ils disent c'est de la légende. La légende, c'est quelque chose de mythologique. D'après ceci, mais en fait, c'est faux. Voilà. En fait, c'était juste là, il y avait telles étoiles et du coup, ça formait telle forme là. En fait, ils ont eu des hallucinations. Quoi. En fait, ils passent leur temps à dire que ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit. Les miracles ne sont pas des miracles. Donc, on est vraiment dans la négation satanique. Donc, en fait, donc là, vraiment, ça a le don de m'énerver vraiment ça. Donc voilà. Donc du coup, les miracles, il y en a. Et après, en anéantissant carrément ma propre volonté, et c'est là que j'ai eu une lumière que je partageais. Cette lumière, c'est que j'ai remarqué que Dieu fait des miracles, mais des miracles de sainteté. Et je me suis dit, mais c'est grandiose en fait. En fait, le plus grand miracle, et ça rejoint la vidéo sur le credo, qui a alimenté cette lumière qui m'est venue, grâce à ce livre aussi, c'est qu'en fait, Dieu ne va pas forcément faire des miracles pour amuser la galerie. Hein. C'est pas le magicien du coin. Non, non. Dieu étant la sainteté, ce qu'il aime, c'est pas l'animation grossière. Et on le voit dans les miracles qu'a fait Jésus. C'est toujours pour les vertus spirituelles. Ou c'est pour une image spirituelle, comme quand il rend la vue aux aveugles. On le sait que c'est spirituel, c'est par rapport à l'aveuglement spirituel. Les sourds, ben, ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu, la parole du berger qui appelle ses brebis. On peut voir même quand il a marché sur l'eau, que quand il est arrivé vers Pierre et que Pierre a commencé à s'enfoncer, quand il lui a tendu la main, il a dit homme de peu de foi. C'était pour dire voilà la foi. À chaque fois, c'est pas juste pour amuser la galerie. Voilà. C'est pour quand il a arrêté la tempête dans le lac, ben là il a montré sa divinité qui contrôle les éléments. S'il veut. Il n'a pas fait devant tout le monde, il a fait que sur la barque quand il était qu'avec ses apôtres. Donc c'était pas du spectacle pour le grand public. Donc, et il a fait le miracle de sainteté. C'est ça que je me suis rendu compte. Quand j'ai anéanti ma propre version des choses, j'ai dit non, je suis bête, je ne comprends rien, voilà, je demande à Dieu de m'éclairer. Eh bien j'ai eu cette compréhension. C'est que Dieu fait des miracles de sainteté. Regardez quand on a par exemple les corps incorruptibles de saints qui ne pourrissent pas, qui restent intègres. Eh bien qu'est-ce qui est mis en valeur là dans ce miracle? Eh bien c'est la sainteté. Les miracles autour de l'hostie, souvent des miracles liés à l'hostie, parce que c'est la sainteté. Donc en fait je me suis rendu compte, et le miracle de la création de l'Église catholique qui est un miracle, et aujourd'hui il n'y a pas d'exemple similaire. Ni le judaïsme, ni l'islam, ni le bouddhisme n'a été vraiment le nom donc de catholique universel. Il n'y a pas eu une adhésion sans contrainte, avec amour, volonté de tous les peuples, Afrique, Asie, Européens, tout ce qu'on veut, Amérindiens, de partout dans le monde. L'islam reste confiné, très confiné dans le monde oriental. Le judaïsme, n'en parlons pas. C'est très tribal, etc. Donc, etc. Le bouddhisme, ça reste vraiment confiné au monde asiatique, etc. Et quelques cinglés du New Age qui rentrent là-dedans.
dans l'ésotérisme, malheureusement, ça se développe trop avec toutes ces bêtises de New Age et de hippie, là, yoga, tout ça. Donc, voilà, donc en fait, la seule religion qui a mené la sainteté à tous les peuples, qui a vraiment été universelle, c'est la chrétienté. On ne se rend pas compte des barrières de fou qu'il y a. C'est des barrières de dingue. De dingue. C'est inimaginable. Faut écouter le livre là, que j'ai lu, Le Credo de Monseigneur Gaume, pour vraiment prendre la mesure de l'événement historique que c'est, le christianisme. C'est du jamais vu. Aucun culte n'a fait ça. De toute classe sociale, de tous les peuples. Et fait des peuples de saints, en fait. Une sanctification des peuples, un tel abandon des mauvais penchants, etc. On croit que c'est un acquis maintenant, mais vous regardez aujourd'hui, une fois que le christianisme s'est retiré, à cause des multiples apostasies qu'il y a pu avoir au fil des derniers siècles, eh bien on peut le voir. On peut le voir ce que ça fait, dans quoi retombe l'humain. Donc voilà, je dis voilà, ce passage est merveilleux, il faut vraiment le méditer. Ésaïe 55, ça se retient facilement, 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. À méditer. Voilà, bon ben... en espérant que ce que je dis vous apporte des moyens d'augmenter en grâce, et voilà quoi. C'est le but, que le Saint-Esprit fasse son travail. Moi, je ne suis qu'une petite voix d'un petit être humain qui essaie de balbutier des trucs à peu près corrects, voilà, au micro. Voilà, mais en espérant quand même que voilà, le vrai travail, après c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas l'homme. Voilà, donc je vous dis à plus tard et salut.